Oui. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Amen, amen. Je te remercie pour mon Église, Seigneur, et qui a subi tant d'attaques, mais qui est toujours là. Et tu vas nous bénir au-delà comme tu le promets. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alors je te remercie à l'avance parce que tu nous rappelles, croyez que vous avez reçu. On a déjà reçu depuis 2000 ans la bénédiction sur la Corse. Et nous voulons nous en emparer. Merci. Pour te faire plaisir parce que tu as envie ça. Gloire à toi, mon Seigneur. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Oh, béni soit Alléluia. béni soit ton nom. Alléluia. Merci mon Dieu pour cette joie encore que tu es meilleur dans notre cœur ce matin. Seigneur, dans ta maison, nous réunir contentement, Seigneur, mon Dieu, et librement, mon Dieu, dire merci encore pour ces moments, Seigneur, où nous sommes encore sur te louer, t'adorer, être à l'écoute de ta parole, mon Dieu. Merci encore pour ton Saint-Esprit. Amen. Je sais encore, Seigneur, nous édifiera, nous encouragera, mon Dieu. Merci pour ce portée qui te reprend, mon Dieu. Bénis encore, Seigneur, ton peuple. Bénis également, Seigneur, ton serviteur de la parole, mon Dieu. Ils sont encore les bienvenus dans ta maison. Ils sont encore la présidence de chaque instant, de chaque moment, mon roi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Béni soit Jésus. Alléluia. À toi, la Alléluia, Seigneur, c'est une journée de grâce encore que tu as fait. Et ce matin encore, nous sommes heureux de pouvoir être là tous ensemble devant toi. Nous voulons élever nos voix, nos cœurs et nous réclamons vraiment ta présence, l'onction du Saint-Esprit sur ces moments. Nous voulons vraiment, Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de ta grâce, de ton onction. Tu vois les cœurs, tu connais les cœurs de chacun, tu connais les besoins qui sont là peut-être dans les vies, Seigneur. Viens visiter ton peuple ce matin. Parle, manifeste-toi, que l'onction du Saint-Esprit vienne sur ces moments, Seigneur, et que tu puisses diriger toutes choses pour la gloire de ton nom. Nous nous attendons à toi. Nous sommes venus avec des cœurs ouverts pour te célébrer, pour glorifier ton nom. Alors merci de bénir nos frères et sœurs aussi à Corté. Tu les visites ce matin, Seigneur. Un temps de grâce aussi là-bas en haut, Seigneur. Bénis cette ville de Corté, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire et nous voulons voir l'action du Saint-Esprit dans toute notre Corse, Seigneur mon Dieu. Nous te disons merci pour ce que tu fais, mais merci aussi pour ce que tu as fait aussi dans le passé, mais merci pour ce que tu vas faire, parce que tu es un Dieu vivant qui agit et qui te glorifie dans le nom de Jésus. Amen, amen. Encore quelques-uns qui élèvent leur voix, qui prient le Seigneur. Proclamons la victoire et la délivrance du Seigneur. Amen. ton Saint-Esprit, l'unité des cœurs. Merci Père, parce que nous sommes venus t'honorer, te glorifier à cause du beau nom de Jésus, mon Dieu Seigneur, à cause de l'œuvre de la croix. Merci mon Dieu Père, d'être libre au milieu de nous, de parler à nos cœurs, mon Dieu, encore ce matin. Nous sommes venus t'apporter la louange et nous sommes venus aussi recevoir ton conseil, mon Dieu Père, dans le nom de Jésus. Merci que tout soit fait pour la gloire de ton nom, Père. Merci de te glorifier dans les corps fatigués, dans les luttes et les combats, mon Dieu, de chacun, Père. Tu te glorifies, Seigneur. Tu apportes, mon Dieu, la délivrance, la guérison, le salut pour celui qui te cherche, mon Dieu, Père. Merci, que toute gloire te revienne. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour la communion fraternelle, Seigneur, parce que c'est là que tu envoies ta bénédiction. Amen, amen. Nous sommes là avant tout pour honorer ton nom, pour te dire que nous t'aimons, pour t'apporter vraiment l'offrande de nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous prions pour que ces moments réjouissent ton cœur, Seigneur Jésus. Vraiment, soit un moment où nous puissions vraiment te montrer tout notre amour. Bénis nos frères et sœurs de Corté, encourage-les, fortifie-les, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce troupeau. Merci parce que c'est toi qui bâtis ton Église, Seigneur Jésus. Et nous avons confiance dans la puissance de ton esprit pour toucher les cœurs, pour affermir, Seigneur, pour restaurer, pour encourager, Seigneur. Merci. Gloire à toi. Merci. Dans la présence du Seigneur, nous sommes vraiment heureux d'être là. Nous sommes là. Jésus est là aussi. Alléluia. Il est présent.
Et ce cantique nous dit que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Amen, amen. Nous voulons que le Saint-Esprit se saisisse. Peut-être c'est la première fois que tu viens et c'est quoi le Saint-Esprit qui se saisit de moi? Oui, la parole de Dieu nous le dit. Jésus a envoyé son Esprit afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Alléluia. Nous voulons vraiment qu'il se saisisse de nous. Amen. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Au-dessus nous des lampures de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous auprès du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Amen, alléluia. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient témoins à l'action de ton esprit. Lève-toi, viens maintenant. Unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Gloire à toi, Seigneur. Ah oui, merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Jésus vivant, il est ressuscité. Il est dans son ciel de gloire et il nous prépare une place, nous dit la parole. Alléluia, et cela réjouit notre cœur. Jour après jour, il est là présent. Amen. Merci pour ta présence. On pourrait se lever pour chanter ce chant. Tapez dans vos mains, soyez joyeux, soyez heureux, il est là, il est présent. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes. Je le crois, oui, je crois.
Alléluia. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert les côtes. Je le crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, Seigneur. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Amen. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu prends pardon. Et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Amen. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton rêve. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence.
Toi, notre adoration. Oui, nous élevons ton nom, Seigneur. Tu es digne de louange. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Toi qui règnes au siècle des siècles. Tu es venu et tu as tout accompli à Golgotha. Tu as donné ta vie pour chacun de nous. Et ton amour est immense pour chacun de nous. Tes mains bénies sont sur ton peuple. Merci pour ta présence de tous les jours, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les vies transformées, pour les corps guéris. Merci pour la joie que tu donnes. Merci pour les victoires en toi, Seigneur. Je te loue, je t'adore de tout mon cœur, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Élevez votre voix. Louez le Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu. Nous demandons de nous exprimer, Seigneur, devant ta grâce, devant la croix. Tu as tout accompli, tu as accompli le salut de nos âmes. Nous te disons merci du plus profond de notre cœur. Quelle grâce, Seigneur, mon Dieu, de t'appartenir, de te connaître. Nous louons le Seigneur, le sauveur de nos âmes. Tu nous as tirés de la boue du péché. Tu nous as amenés dans ta présence, dans ta lumière. À toi la gloire. Merci pour la vie. Merci pour ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Un jour, nos yeux te verront. Quelle joie, quelle grâce, Seigneur. Je te loue de tout mon cœur. Je te dis merci pour la croix. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie pour le salut de chacun d'entre nous. Amen. Seigneur, merci pour tes desseins parfaits, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur, inébranlable, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, les hommes nous déçoivent, nous abandonnent, mais toi, tu nous abandonnes jamais. Ton sang nous lave de tout péché. Ton sang est là. Toi, tu es patient, Seigneur, tu es plein d'amour. Et vraiment, je te loue pour tout cela. Merci pour tes desseins, oui, parce qu'ils sont parfaits. Je fais confiance à ta volonté, Seigneur. Et je glorifie ton nom ce matin. J'exalte ton nom. Je te dis merci pour tout cet amour. Gloire à toi. Et ma petite enfance, Seigneur, tu as entendu les cris de mon cœur. J'ai invoqué ton nom. Et jusqu'à présent, je l'invoquerai toute ma vie. Parce que tu m'as aimé. Tu m'as prouvé cet amour. Tu me le prouves encore, Seigneur, et ça me bouleverse. Je te bénis, mon Dieu, parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Je te bénis, mon Dieu, parce que tu es le Dieu de la Bible, tu es le Dieu d'Israël, mais tu es devenu mon Dieu, tu es mon sauveur, tu es le sauveur de mon âme, mais de toutes mes détresses. J'ai connu des détresses, mais tu as été mon sauveur, tu m'as tiré, tu m'as fait échapper à la mort. Je te bénis, mon Dieu, je te bénis, mon Dieu. Parce que ma vie est cachée avec toi, dans le Père. Je te bénis, mon Dieu. Tu as pardonné mes péchés, passés, présents, à venir. Je continue à marcher jusqu'au bout, sur le chemin de la foi. Ça m'a coûté, ça me coûte, mais le prix est très grand. Oui, la récompense est très grande. À toi seul soit la gloire. Je te bénis, mon Dieu, parce que ce que tu dis, ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli dans ma vie, elle continue de le faire. Je te bénis, mon Dieu, et non seulement pour ma vie, mais pour tous ceux et celles qui osent croire. Je te bénis, mon Dieu, à toi seul soit la gloire. Seigneur, merci pour tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé mes pensées, tu as guéri mon cœur et tu le guéris encore. Sois béni, Seigneur, parce que vraiment, je suis tellement heureuse de t'appartenir, d'avoir une famille en Dieu, d'avoir un Père dans le ciel. Sois béni, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Merci parce que tu nous conduis dans la vérité. Quelle grâce, Seigneur, nous sommes bénis, Seigneur, parce que nous te connaissons, parce que tu nous aimes depuis toujours et que ton ciel est encore ouvert pour ceux qui vont se tourner vers toi. Ce que tu cherches, Seigneur, dans ce monde. Sois béni notre foi, gloire à toi. Oh, Seigneur, merci pour ce message de l'Évangile qui nous a sauvés, qui nous a changés, qui nous a transformés. Merci pour la croix, merci pour la venue de Jésus, merci pour ce sang précieux qui nous protège, merci pour le Saint-Esprit qui nous inspire, qui nous guide, qui nous amène plus loin. Seigneur, à toi soit toute la gloire pour ta parole qui nous nourrit, Seigneur mon Dieu, vraiment pour les promesses que tu nous donnes, Seigneur, pour maintenant et pour l'éternité. Merci pour cette vie éternelle qui nous attend.
où nos yeux pourront te voir. À toi toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. À toi la gloire, Seigneur. À toi la reconnaissance de nos cœurs. Sois béni, Seigneur, de nos cœurs, pardon des mains. Je te demande d'envoyer, Seigneur, ton Saint-Esprit sur cette terre. Il n'y a plus d'espoir, hein. Seigneur, il n'y a plus rien. Nous sommes en sécurité, nous te connaissons. Merci de t'avoir fait connaître dans nos cœurs. Je te demande, Seigneur, d'aller chercher tous mes frères et sœurs qui sont loin de toi, qui souffrent, Seigneur. T'as abandonné, mais toi tu es fidèle, Seigneur. Je demande que cet esprit puisse être à l'œuvre parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Je pense à nos enfants, je pense à tous ceux qui ne te connaissent pas. Que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre, Seigneur. Retombe sur ta grâce, pour notre famille, pour tous ceux qui ne te connaissent pas dans ce monde, Seigneur. Il n'y a plus d'espoir dans cette vie, Seigneur. L'espoir est auprès de toi, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Mon Dieu Jésus, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, je veux te bénir pour le souffle de vie, mon Dieu. C'est vrai, merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour la création, Seigneur. Tu as fait un monde parfait, merveilleux, pour qu'on puisse y vivre vraiment. Quand on regarde autour de nous, Seigneur, on est merveilleux, Seigneur, parce que tu as créé, Seigneur. Et comme si ça ne suffisait pas, Seigneur, tu es mort à ma place, Seigneur, pour que je n'aille pas en enfer, Seigneur, mais pour que je sois sauvé, moi. Amen. Mon âme te bénit et se prosterne devant toi, Seigneur. Je loue le seul Dieu vivant Israël. Seigneur Jésus-Christ, gloire à toi. Alléluia. Ce matin, le Dieu du commencement, celui qui était là avant toute chose, celui qui a tout créé. Je veux adorer encore ce matin le Dieu du recommencement, celui qui nous permet d'avoir une vie nouvelle, celui qui nous régénère, celui qui nous transforme. Celui qui nous fait naître une seconde fois afin d'être enfant de Dieu. Oui, merci Seigneur pour tes promesses. Merci pour ton action extraordinaire dans la vie de tous ceux qui s'approchent de toi. Tu es le Dieu du renouveau. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu qui change les vies, qui donne de nouvelles destinées. Merci encore pour ta présence. Seigneur, à ton nom soit toute la gloire. Amen, amen, amen. C'est pendant que nous voulons élever, c'est ta grandeur que nous voulons célébrer ce matin parce que tu es Dieu, tu es roi, tu es celui qui s'est révélé à nos cœurs, à nos âmes, tu es celui qui a bouleversé nos vies, tu as révélé notre misère, Seigneur mon Dieu, et je te bénis, Père. Je te bénis parce que tu as changé ma vie. Je te bénis parce que tu as fait de moi une créature nouvelle, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, si je vis aujourd'hui, c'est pour t'adorer, pour te célébrer. Que mon âme, Seigneur, encore te célèbre et t'adore. Que nos vies, Seigneur, soient pour ta gloire et ta grandeur, mon Dieu. Amen. Merci. Alléluia. Merci, Père d'amour. Quelle grâce. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton sacrifice parfait. Amen. Merci parce que tu nous as rachetés, Seigneur. Merci parce que tu nous tends la main, Seigneur. Tu attends qu'une seule chose qu'on accepte ton invitation, Seigneur, à venir dans nos vies, Seigneur. Alors merci parce que j'ai accepté cette invitation, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que tu fais au quotidien, Seigneur. Toute ta parole qui va être annoncée, Seieur. Dispose nos cœurs à la recevoir, Seigneur. Que tes Christ puissent se souffler sur nous ce matin, Seigneur. Nous t'adorons, Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Quelle grâce, mon Dieu, Seigneur. Quelle Tu dois apprendre à écouter attentivement la voix de Dieu, les profondeurs de son enseignement, de ce qu'il te dit dans sa parole, parce que tu te confies dans la justice des hommes. Or, la parole de Dieu dit que la justice des hommes, c'est comme un vêtement souillé, parce que cette justice n'est pas celle de Dieu.
Parce qu'il y a une inversion entre ce que l'homme juge et ce que Dieu juge. L'homme appelle quelque chose qui est bien alors que Dieu le voit en mal. Tu dois apprendre à discerner la voix de Dieu, à comprendre les enseignements de Dieu, parce que l'ennemi de ton âme est là pour essayer de te tromper, de te faire marcher par l'erreur, de te faire marcher dans l'erreur. N'oublie pas cette parole de Dieu qui dit qu'un grand nombre de personnes marchent sur une voie de perdition et que la voie de la vérité est un chemin étroit, parfois douloureux et qui est difficilement acceptable. Mais c'est là que ton Dieu est là pour te soutenir, pour t'aider, pour marcher avec toi dans les moments difficiles. C'est son esprit qui te garde, c'est son esprit qui te soutient, c'est son esprit qui te vivifie pendant ta marche. Aie confiance en ton Dieu, tu verras sa gloire, tu verras à quel point il te garde des vices de l'ennemi et tu pourras le glorifier encore. Amen. Amen. Alléluia. 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 Jésus. Parce que tu aimes tes enfants, tu aimes merci. Merci pour le Saint-Esprit qui est là. Moi, je suis le chemin de la vie. Je fais glorifier la vie de Jésus. À toi l'honneur. C'est extraordinaire ce que tu as fait pour nous. Tu as fait sortir des ténèbres à la lumière, Seigneur. Et pourtant, nous nous aimons, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur. Et nous t'aimons également, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, la bienveillance. Grâce bon. Merci. Amen. Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Comment rester sur une chaise, Seigneur, et ne pas ouvrir notre bouche pour dire merci. Merci parce que tu as sauvé, tu nous as sauvés du péché, Seigneur. Merci parce que tu guides nos pas, Seigneur Jésus. Je te bénis, je te remercie pour mon église. Amen. Alléluia. Je sais qu'un jour les yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Merci Seigneur. C'est qu'un jour mes yeux verront Jésus. C'est qu'un jour
C'est vrai, Seigneur, nous avons cette assurance. Un jour, nos yeux verront, Seigneur. Alléluia. Ce matin, frères et sœurs, nous allons partager le pain et le vin. Et ce n'est pas par habitude, mais on veut se rappeler ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. L'heure étant venue, il se mit à table. Et les apôtres avec lui, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, ce matin encore, nous avons ce privilège, cette joie de pouvoir être dans cette communion fraternelle. Nous allons partager ce pain et ce vin. Cette scène, elle est là avant la croix. Christ a tout accompli pour chacun d'entre nous. Il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité. Alléluia. En prenant ce pain et ce vin, nous allons réaliser encore ce que le Seigneur a accompli pour le salut de nos âmes. Il est mort, mais bien plus, il est vivant au siècle des siècles, il revient bientôt. Je voudrais qu'on prenne ce pain et ce vin dans la foi et qu'on puisse non pas se priver, mais au contraire, peut-être, s'il y a là des difficultés, des problèmes, c'est un moyen, un moment aussi où nous pouvons revenir vers Dieu et dire, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, renouvelle-moi, Seigneur, renouvelle ma foi. Viens me visiter, j'ai besoin de toi. Guéris-moi, Seigneur. Amen. Parce que dans les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris encore aujourd'hui. Alors, on va se lever et on va partager ce pain et ce vin et on va continuer à célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Gloire à Dieu, béni soit Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous as sortis, tu m'as sorti des ténèbres pour nous conduire dans ton admirable lumière. Merci pour ce chemin que tu as inauguré pour nous, mon Dieu Seigneur, croix à la croix. Merci parce qu'aujourd'hui, nous avons cette assurance qu'un jour nos yeux te verront et que nous serons avec toi pour l'éternité, où tous ensemble, nous t'adorerons en esprit et en vérité. Merci Seigneur, merci pour cet amour, pour cette fidélité à notre égard. Tu sais de quoi nous sommes faits, combien nous sommes fragiles. Aussi tu es là, ton Saint-Esprit est là pour nous accompagner, pour nous tenir dans tes bras. Merci mon Sauveur, gloire à toi. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Merci. Merci ce matin parce que tu m'as rendu libre, parce que je ne suis plus condamnée à faire les mêmes erreurs, parce que tu m'as pardonné, parce que ton sang me lave. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci parce que tu me regardes avec tout cet amour, Seigneur, et en retour, moi aussi, je sais combien je t'aime. Merci pour le salut qui rentre dans ma maison. Merci, Seigneur, pour ce que tu m'as donné, pour tes bienfaits, Seigneur. Merci, reçois toute ma reconnaissance ce matin. Alléluia. Seigneur, c'est vrai qu'un jour, nos yeux te verront, Seigneur. Nous serons face à face avec toi, Seigneur, et te servirons dans l'éternité, c'est vrai, Seigneur. Mais quelle grâce aujourd'hui, parce que nos yeux te voient quand même, Seigneur. Cette vision, nous l'avons de toi qui opère des miracles, qui agit dans les moindres petites choses, Seigneur. Mais quelle grâce nous avons, Seigneur. Nos yeux te voient, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, nous te voyons, Seigneur, à l'œuvre en nous-mêmes, Seigneur, parce que tu nous as transformés, parce que tu nous as changés, Seigneur, parce que tu nous aides, Seigneur, chaque jour à marcher, Seigneur, sur ce chemin étroit, semé d'embûches, c'est vrai, Seigneur, mais ton amour est là. Ton amour qui nous enveloppe, ta paix, Seigneur, qui nous enveloppe, ta joie, Seigneur, qui nous enveloppe. Mais quelle grâce que nous avons d'avoir eu cette révélation. Nos yeux, ils ont été illuminés, Seigneur. Et nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous ne sommes pas seuls. Parce que tu nous as sauvés, c'est vrai, Seigneur. Tu nous as pardonné nos péchés, tu les as jetés, Seigneur, au fond de la mer, Seigneur. Nos péchés présents, nos péchés à venir, c'est vrai. Mais nous avons cette grâce chaque jour
de revenir, Seigneur, à tes pieds et déposer tous nos fardeaux. Merci pour ta vie en abondance en chacun de nous. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à toi. Alléluia. Gloire à toi. Ce matin, de dire tout simplement merci de tout mon cœur, Seigneur. Merci pour l'amour que tu me portes chaque jour. Merci parce que tu es mon soutien, Seigneur. Tu es ma joie et tu es ma paix. Dans la difficulté, je peux m'appuyer sur toi, mon Dieu. Tu connais chacun de mes soupirs, chacune de mes pensées. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci parce que tu m'as sauvé, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. À chaque instant, nous pouvons nous appuyer sur toi, mon Dieu. Je donnerai ton nom ce matin. Sois béni, sois glorifié. Chaque séance de ma vie, je ne plus mon corps, mon âme, c'est très important pour moi, mon roi. Merci, mon Dieu, parce que quand je n'ai pas plus, il y en a qui peut encore. Merci encore de m'avoir sauvé, de m'avoir transformé, merci de m'avoir racheté, restauré, mon Dieu, nom de Jésus. Amen. Sois Dieu, loué, sois Dieu, loué, loué, sois Dieu.
Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Loue le Seigneur en langue, élève ta voix. Il est présent, alléluia. Alléluia, alléluia. Une nouvelle espérance dans la place d'un monde encore plus merveilleux et parfait que la création originelle, Seigneur Dieu. Parce que c'est une chose, nous savons que la victoire est au Seigneur. Et à travers la venue de Jésus, Alléluia. il sait que ton œuvre va s'accomplir comme prévu, Seigneur mon Dieu. Et combien est riche et merveilleuse l'œuvre de la croix. Et combien encore, après toutes ces années, encore tant de choses Oh, béni sois-tu, les Seigneur. choses restent incomprises, Seigneur mon Dieu. Nous savons qu'un jour toute chose sera révélée, Seigneur. Nous comprendrons toute l'harmonie, ta perfection, ton plan, Seigneur mon Dieu. Sois béni, Seigneur. Alléluia, tu te sens accablé, désespéré, tu es dans une situation où tu es complètement perdu. Tu ne vois plus de solution, tu t'affoles, tu as perdu la joie, la paix. Il y a bien des tourments qui sont là dans ton cœur, dans ton esprit. Et tu agis comme si tu n'avais pas de Dieu. Tu agis comme si Dieu ne te voyait pas. Le regard de Dieu est sur toi. Dieu veut que tu saches, que tu entendes, parce que tes yeux se sont fermés, ton cœur s'est fermé, tes oreilles se sont fermées. Ce n'est pas le ciel qui est fermé, mais c'est ton cœur qui est fermé. Et ce matin, il te demande de réagir, de crier vers le Seigneur, de tourner tes regards vers le ciel, vers la croix, de regarder vers Dieu, parce que c'est lui qui peut t'apporter la solution à tes problèmes. Tu te lamentes et tu pleures comme si tu n'avais aucune solution, comme s'il n'y avait pas de Dieu. Mais Dieu est le Dieu de l'impossible. Rien n'est étonnant venant de sa part. Il peut intervenir dans ta vie, dans le moindre des détails de ta vie. Tu l'as déjà expérimenté, mais combien tu es oublieux, combien tu as mis de côté toutes ces expériences du passé. Alors ce matin, vraiment, le Seigneur te demande de te ressaisir et de lever vraiment tes regards vers la croix, là où le Seigneur a tout accompli, de revenir au pied de sa croix et de t'attendre tout à nouveau à ton Seigneur, à ton Sauveur. Il est le bon berger, il t'aime, il ne t'a pas abandonné, mais il est celui qui est en train de préparer le secours et la délivrance dont tu as besoin. Ne perds pas espoir, parce que tu as dans le Seigneur une espérance vivante. Et tu es là dans cette situation, mais le Seigneur te demande de réagir et de te tourner vers lui maintenant. N'attends pas, mais que ce moment soit pour toi un temps de renouvellement, un temps de consolation, un temps de guérison, de délivrance, de restauration. Laisse le Saint-Esprit te remplir comme tout à nouveau. Ouvre ton cœur. Le Seigneur est présent. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Alors ne crains pas, même si tu ne vois pas les choses évoluer, avancer, mais crois de tout ton cœur. Ton Dieu est fidèle. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Le chemin qui nous engage. C'est vrai, Seigneur, il y a des fois des rochers. Moi, je les vois, mais toi, tu les emmènes.
joie, Seigneur. Je sais, Seigneur, que la victoire est proche pour tes enfants, Seigneur. Que cette victoire, Seigneur, elle est pour nous, Seigneur. Et je leur proclame ce matin, même si ma foi est petite, même si je marche petit à petit, même si je fais de petits pas, Seigneur, eh bien, je sais que tu es là, Seigneur. Et c'est une grâce. Et pour tous mes frères et sœurs qui ne peuvent pas élever la voix, je veux, Seigneur, proclamer que tu es Dieu. Et je veux me souvenir de toutes les expériences que j'ai faites avec toi. Et je veux me souvenir que tu es venu me chercher et que tu as toujours tout gardé. Tout ce que je t'ai donné, tu as gardé. Alors c'est une victoire. Je proclame la victoire de ton peuple, Seigneur. Merci Alléluia. beaucoup, Seigneur. Quelques-uns qui ont encore ce matin vont prendre la victoire aussi, vont élever leur voix, vont célébrer le Dieu de leur salut, le Dieu de leur délivrance. Ne laisse pas l'ennemi de ton âme t'enfermer dans tes tourments, dans tes difficultés, et proclame ta foi dans le Seigneur. Proclame la fidélité de Dieu. Alléluia. Élevons nos voix, nos cœurs. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu élever leur voix, leur cœur, faites-le maintenant de tout votre cœur. Amen. Oh, béni soit Jésus. Alléluia. Amen, amen. Oui, nous proclamons ta fidélité, Seigneur. Tu es sauveur, tu es Jésus, merci parce que Seigneur, pour le jour où tu es venu toucher mon cœur, toucher ma vie, tu as tout changé, tout bouleversé. Et c'est cet amour inconditionnel qui m'a tellement bouleversée. Et chaque jour, Seigneur, je peux compter sur ton amour. Chaque jour, Seigneur, même dans les difficultés, les épreuves, tu es là. C'est toi qui me portes, c'est toi qui me console, c'est toi qui me prends dans tes bras d'amour. Et c'est toi qui m'apprends à aimer, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, comme toi tu aimes. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci pour mes frères, merci pour mes sœurs, merci pour mon église. Merci pour cette belle fête que tu m'as donnée. Bénis chacun, Seigneur. Bénis nos familles que nous représentons, du plus jeune au plus âgé. Merci pour les personnes âgées. Merci parce que c'est un exemple de foi pour moi. Merci Jésus parce que tu les honores, Seigneur. Merci Jésus aussi pour ta parole. Merci Seigneur mon Dieu parce que ta parole me nourrit, Seigneur, me fait du bien. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci pour tant d'amour. Merci Seigneur Jésus parce que tu as toujours un regard compatissant, non seulement sur ma vie, mais sur la vie de tous tes enfants. Amen. Oh Seigneur, je te loue et je t'adore. À toi toute la gloire. Merci Père. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Merci au Seigneur pour ces moments tellement glorieux, pouvoir s'adresser au Seigneur, lui dire tout notre amour. Nous allons le faire encore au travers de ce cantique, pendant que ceux qui ont été désignés ramasseront les offrandes. Nous voulons chanter au Seigneur, crier notre joie. Alléluia, à Dieu soit la gloire. Amen. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, je n'ai que toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher. Tout ce qui vit se
Gloire à Dieu. Alléluia. Merci à nos frères et sœurs pour ces beaux chants. Gloire à Dieu. Amen. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est au milieu de nous ce matin encore. On le croit vraiment de tout notre cœur. Alors il y a de l'espoir. Et l'espoir pour toi qui es là ce matin. Et si tu es venu chargé, on a le droit d'être chargé. On a le droit d'avoir des soucis. On a le droit d'être dans les larmes, dans les problèmes. Mais on a le droit aussi d'expérimenter la grâce de Dieu ce matin. Amen. Parce que Dieu passe au milieu de nous. Le Seigneur passe au milieu de nous. Et je le crois de tout mon cœur avec sa parole. Il va encore nous fortifier dans la foi. Et on bénit Dieu pour ces moments. Soyez les bienvenus, vous qui êtes là de passage. Je vois des frères et sœurs qui sont là de passage. Que Dieu vous bénisse. On a la joie d'avoir avec nous ce matin Alice et notre frère Jean-Marc Lamotte. Donc, est-ce qu'il faut les présenter? Est-ce qu'il faut les présenter, ces Ajacciens? Non, ils reviennent à la maison tous les étés, là. Et on est heureux de les avoir et on profite de leur ministère. Ils sont sur Saint-Étienne, mais on va dans un instant, c'est-à-dire dans une demi-heure, 3/4 d'heure, lui laisser la place. Non, je vais lui laisser la place assez rapidement. Il va nous apporter le message de la parole de Dieu, la parole que Dieu a mis sur son cœur. On a la joie d'avoir Marlène aussi et Mathieu qui sont là, que Dieu les bénisse aussi. Les Ajacciens de retour, ils servent le Seigneur à Marseille, à Kléber, que Dieu les bénisse. Voilà, si j'en oublie quelques-uns, que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Voilà, juste quelques annonces pour vous dire que ce matin, on a la joie d'avoir le culte aussi à Corté. Notre frère Félix, qui avec quelques-uns sont sur Corté, et pour partager l'évangile, la parole de Dieu, avec le petit noyau de Corté. Que Dieu bénisse cette ville. Amen. On continue de prier pour cela. Nos réunions de la semaine, vous le savez, mardi, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Le vendredi soir aussi, pendant l'été aussi, pour des temps de prière. Voilà, que Dieu vous bénisse au travers de ce moment. Le 14 juillet, jeudi prochain, on fera une sortie d'église à Maresol. Si vous êtes là, si vous pouvez, si vous n'avez pas de moyen de locomotion, manifestez-vous. On peut s'arranger. En tout cas, on va passer une journée donc, dans la communion fraternelle. Voilà, que Dieu soit béni. Nous avons une voisine au-dessus. Alors, elle m'a appelé en tout début de culte et elle m'a demandé si c'était possible de demander aux frères et sœurs à la sortie des cultes, des réunions, de ne pas rester trop longtemps devant la porte à parler pendant les temps, parce qu'elle a les fenêtres ouvertes avec la chaleur et là, voilà. Donc, on va essayer de respecter ces personnes. Ce n'est pas évident. Il y a des gens de foi là-dedans, ici. Il y a des gens de foi dans cette salle. Est-ce que d'ici l'année prochaine, on peut essayer d'espérer d'avoir une nouvelle salle? Ah, mais Vincent, tu es fou dans les trucs. Tu demandes ceci, tu demandes cela. Oui, nous avons un grand Dieu. Amen. Rien n'est étonnant venant de sa part. Il peut toutes choses. Alors, que ce soit pour le bien de ses voisins, que ce soit le bien pour nous tous, on prie pour ça, que Dieu soit béni. Jean-Marc, je te laisse la place. J'arrête de parler parce que l'important, c'est la parole que Dieu a mise sur ton cœur, mon frère. Bienvenue à mon frère. Merci Vincent, super. J'ai la barbe à papa. Depuis le début, je me demandais, c'est quoi? Un micro bien protégé, gloire à Dieu. Bonjour Église Ajaccio, vous allez tous bien? Vous êtes en forme? Alléluia, le Seigneur est bon. Je vous transmets les salutations de l'église de Saint-Étienne, allez le vert, de mon collaborateur, voilà, Emmanuel Guarino, et des frères et sœurs. Merci à Vincent aussi pour l'invitation. Ce matin, à partager la parole de Dieu avec vous, c'est toujours une joie. Et vous communiquer ce que j'ai reçu sur mon cœur, voilà, une parole qui revenait sans cesse. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir de la part de Dieu? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir quelque chose vraiment de la part du Seigneur, quelque chose de précis peut-être pour l'un de nous, hein? Je crois que c'est ça les conditions pour recevoir, c'est de s'attendre à quelque chose. Amen. Comme cette femme qui est venue pour toucher le bord du vêtement de Jésus, elle est venue, elle était déterminée, il y avait quelque chose dans son cœur. Elle était persuadée que si elle allait toucher le bord du vêtement de Jésus, ces petites cites là, ces fils, ces 613 fils qui représentaient les 613 commandements. Mais maintenant, on a beaucoup mieux, on a Jésus-Christ. Hein. C'est beaucoup mieux que la loi. On a Jésus-Christ et sa grâce, c'est quelque chose de merveilleux. Tous les autres qui étaient là, finalement, la Bible n'en parle pas, mais apparemment, ils n'ont pas reçu. Mais cette femme-là, elle a reçu parce qu'elle s'attendait à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Elle a été guérie instantanément. Parce que Jésus a dit, il y a une force qui est sortie de moi. Ça l'a même surpris cette fois.
Alors, tu peux dire à ton voisin, il y a une force pour toi ce matin. Amen. Alléluia. Il y en a, ils ne veulent pas dire à leur voisin. Bon, c'est vraiment pas, c'est pas chrétien, ça. Il y a une force pour toi ce matin. Alléluia. Bon, je voudrais vous communiquer cette parole qui était sur mon cœur. Ça se trouve dans le psaume 9, à partir du verset 9. Psaume 29, verset 9. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Amen. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. Amen. Bon. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Alléluia. Quelque chose de merveilleux. Il donne quoi? La faiblesse? Non, il donne la force et il le bénit. Mais le verset qui ne m'a pas quitté depuis plusieurs jours, depuis que Vincent m'a demandé est-ce que tu peux prêcher dimanche, c'est finalement la fin du verset 9 qui dit ceci: dans son palais, tout s'écrie gloire. Amen. Tout. Le palais, Ekal, en hébreu, c'est le sanctuaire, c'est le temple. Et la racine de ce mot, ça veut dire victoire. Parce que dans le temple de l'Éternel, il y a toujours la victoire. Alléluia. Et nous, on est quoi? On est le temple du Saint-Esprit. Et dans ce temple, Dieu veut que tout s'écrit gloire. Alors effectivement, par moments, il y a des choses qui ne vont pas trop, mais le Seigneur veut bénir et apporter vraiment cette gloire en nous, qui sommes le temple du Saint-Esprit. Il veut que tout s'écrit gloire, que tout soit écrit également gloire, voilà, et pas une partie, mais vraiment tout. Et je crois qu'il y a une parole en particulier pour quelqu'un ce matin. Voilà, tu luttes contre des addictions, contre des choses qui sont plus fortes que toi. Tu as essayé de t'en débarrasser à de nombreuses reprises. C'est comme quelque chose de récurrent, mais ce matin, le Seigneur, il veut te donner la force. Amen. La force pour surmonter toutes ces choses, pour triompher, pour que dans ton temple, tout s'écrit gloire. Alléluia. Le prophète Ésaïe aussi a vu cette gloire de l'Éternel. Moi, c'est un passage, je ne sais pas vous, mais il y a des passages de la parole de Dieu qui nous parlent particulièrement. C'est l'appel d'Ésaïe, un appel merveilleux lorsque, on va le lire d'ailleurs, Ésaïe 6, verset 1er. Il est écrit ceci, on va trouver ça ensemble. Voilà. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, vous voyez déjà le masque, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen, une vision extraordinaire. Et je dis bien une vision parce que Ésaïe ne pouvait pas rentrer lui-même dans le temple de l'Éternel parce que Ésaïe n'était pas encore prophète. C'est l'appel qu'il a. Il ne pouvait pas rentrer dans ce temple. Et en plus, c'était réservé uniquement aux sacrificateurs ou aux souverains sacrificateurs. Les sacrificateurs entraient dans le lieu saint pour faire toutes les œuvres dans le lieu saint. Et le souverain sacrificateur, lui, il entrait une fois par an dans le lieu très saint, vraiment pour mettre le sang sur l'arche, etc., et réclamer le pardon pour le peuple d'Israël. Et c'est important de réaliser ça, que personne d'autre n'y avait accès. C'est pour ça que je dis qu'il a eu vraiment une vision. Et quand on parle du temple, souvent on a une vision tronquée. Je vais peut-être vous choquer, mais même Jésus n'est jamais rentré dans le temple. Ah oui, c'est écrit, Jésus rentrait dans le temple, il marchait dans le temple. Mais le temple de l'Éternel, il faut comprendre qu'il y avait le lieu saint, le lieu très saint, mais c'était réservé aux sacrificateurs. Et ce qu'on appelait le temple, c'était également tous les parvis. Il y avait plusieurs parvis, le parvis des sacrificateurs, le parvis des femmes, le parvis des Juifs, le parvis des païens. Et c'était des immenses enceintes séparées les unes des autres où les gens pouvaient être. Et c'est là que Jésus se promenait, là où il y avait notamment le tronc. Il regardait comment on mettait dans le tronc. Amen. Ce matin, il a regardé aussi. Bon. Donc, c'est important, l'a dit, mais je vous assure, ce n'est pas pour les pasteurs, mais c'est vraiment pour l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose de très, très important. Voilà, donc il a eu vraiment cette vision extraordinaire et il l'a vu
le Seigneur qui était sur un trône, et c'est bien spécifié, je crois que le Saint-Esprit prend plaisir à citer des versets, c'est extrêmement précis, c'est lui qui choisit les mots, et ça a un poids particulier, particulièrement dans le texte en hébreu, et il va voir plusieurs choses, il va voir le Seigneur notamment sur un lieu très élevé, Dieu voulait lui montrer une vision de sa grandeur, que Dieu est capable de faire tout, infiniment au-delà de ce qu'on pense ou imagine, hein, dit le Nouveau Testament, hein, c'est ça. Voilà, des choses merveilleuses. Souvenez-vous, à un moment donné, même David va dire « Porte, élevez vos linteaux, laissez entrer le roi de gloire ». Mais je me suis demandé, mais pourquoi? Vous savez qu'à l'époque, les portes de Jérusalem, elles étaient assez basses, hein, et les hommes étaient obligés de porter le coffre de l'Alliance. Quand il a rapporté à Jérusalem, ils étaient obligés de porter le coffre de l'Alliance sur les épaules. C'était des gars de même taille, je suppose, hein, pour pas… Et mettons, allez, 1,70 m, c'était pas très grand à l'époque. 1,70 m, il portait le coffre qui devait faire à peu près 80 cm. Plus au-dessus, il y avait les chérubins, ça montait peut-être à 3,50 m l'histoire. Et donc, ça ne pouvait pas passer par les portes de l'époque. Et David, il dira ça, ils l'ont fait passer, je ne sais pas de quelle manière, mais il dira « Porte et levez vos linteaux ». Mais c'est pour laisser entrer le roi de gloire. Et si je veux laisser rentrer le roi de gloire dans ma vie, je dois réaliser à quel point il est grand, à quel point il est puissant, à quel point il peut tout. Et ça manifeste la foi dans mon cœur qui me permet d'hériter de beaucoup de choses de la part du Seigneur, hein, de saisir les grâces que le Seigneur veut me donner. Mais il y a un autre détail qui m'a attiré particulièrement ce matin, c'est, est-ce qu'on peut afficher, s'il te plaît, c'était le verset 9 du psaume 29. Ah non, pardon, Ésaïe 6, est-ce que tu peux descendre le verset 1 ou 2? Verset 1. Voilà. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Wow, ça m'a obsédé, quoi. Il n'est pas écrit sa robe remplissait le temple, mais il écrit les pans. Et les pans, en fait, c'est ce qui traînait par terre. Le pan, chul en hébreu, c'est vraiment le bord, hein, comme le bord du vêtement de Jésus. Et les rois avaient un manteau qui était très grand, un petit peu comme les voiles de mariée là, qui traînent. Et ça traînait, symbole de majesté, symbole de grandeur, symbole d'autorité. Vous voyez? Et c'est pratique pour faire le ménage, d'ailleurs, ça traînait par terre. Mais ce qu'il y a d'important, c'est de savoir que la coutume, à l'époque, en Israël et dans ces régions-là, c'était que chaque roi, lorsqu'il avait vaincu un royaume, coupait le pan du manteau de l'adversaire vaincu, du royaume vaincu, et le rajoutait au pan de son manteau. Et comme Nabuchodonosor, imaginez le nombre qui avait tout gagné à l'époque, le manteau, tellement il était long, et le nombre de victoires. Et quelque part, je me dis, ça nous montre toutes les victoires que le Seigneur il a remportées pour chacun de nous. Il domine sur toute chose, sur son trône très élevé. Et Ésaïe, qui était dans le temple en train de marcher, en vision, hein, bien évidemment, eh ben, finalement, le temple était rempli des pans. Et il était en train de marcher sur la victoire. Alléluia. Il était en train de marcher dans la victoire. Et nous, avec le Seigneur, on doit marcher dans la victoire. Alléluia. Je pense que c'est très, très important. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous donne des détails véritablement comme ça. Le Seigneur fait des choses vraiment magnifiques, vous voyez. Et c'est le Dieu de la victoire, on en a parlé vraiment tout à l'heure, et un Dieu qui veut nous accorder également les victoires. Et voilà la vision que Dieu voulait qu'Ésaïe ait. Et il faut que nous aussi, nous puissions marcher, vivre notre relation avec le Seigneur avec une vision, marcher avec une vision. Sans vision, le peuple périt. C'est très, très important. Il veut que je sois, non seulement que j'ai une vision, mais que je puisse être imprégné de cette vision qui va m'amener dans la victoire. Victoire sur la dépression, victoire sur l'alcool, victoire sur la cigarette, victoire sur les dépendances, sur les maladies, sur la pornographie, sur les péchés sous toutes ses formes. Amen. Parce qu'on ne pourra jamais triompher de nous-mêmes. Si tu crois que tu vas pouvoir triompher de toi-même, tu vas pouvoir agir de manière humaine, que tu comptes sur tes propres forces, tu n'y arriveras jamais. Si tu comptes sur les médecins, comme un certain qui ne s'est pas confié dans les médecins alors qu'il a eu un problème de pied gigantesque, hein, vous le lirez dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, ça a fortement déplu au Seigneur. Il faut se confier vraiment dans le Seigneur. On ne peut jamais triompher de nous-mêmes, mais si tu crois dans le seul qui peut t'apporter la victoire, alors tu vas hériter de la victoire. Alléluia. Parce que tu portes aussi
le manteau de la victoire. Et il faut qu'il y ait des pans qui soient rajoutés. Moi, depuis ma conversion, il y a quelques pans qui ont été gagnés hein, sur le passé, et j'espère qu'il y en aura d'autres au fur et à mesure, parce qu'on se traîne des fois quelques casseroles plutôt que des pans. Hein. Mais il faut qu'il y ait des pans de victoire qui soient là, accrochés à nous. Souvenez-vous, ça m'a fait penser à David, le roi David. Souvenez de ce qu'il a fait lorsque Saül est rentré dans la caverne. Voilà, bon, vous savez ce que ça signifie. Hein. Donc, il a coupé le pan du manteau. Mais ça veut dire que lui, il avait certainement déposé la caverne, il y avait plein de trous, etc. Il avait certainement déposé son manteau, il est allé faire ses affaires, voilà, se couvrir les pieds, signification de l'époque. Et, et, et David en a profité pour couper le pan du manteau. Vous vous souvenez, après, il a appelé de loin, David, ô roi, mon Seigneur. Ça montre d'ailleurs comment dire, comment il honorait même le serviteur de Dieu. Il n'a pas méprisé même son adversaire. Il a dit, ô roi, mon Seigneur. C'est important, ça aussi. Et il lui a montré le pan du manteau. Et il n'a pas rendu. Et la signification spirituelle, c'est que il allait accomplir, il avait déjà dans la main ce que Dieu lui avait promis, la royauté sur Israël, le pan, la victoire sur le manteau de Saül. C'était prophétiquement il avait déjà perdu, cet homme-là, hein, Saül. Effectivement, peu après, il a perdu totalement la royauté. Il est décédé, vous le savez, dans un tragique combat parce qu'il n'a pas fait appel à l'Éternel. Donc, tout ça, ces pans, ils ont une signification vraiment symbolique, importante pour nous. Ça veut dire que tous les pans du Seigneur, eh bien, ils représentent la victoire que le Seigneur a déjà pris à l'avance pour toi. On doit considérer que c'est déjà gagné. La victoire est déjà engagée pour chacun de nous. Et c'est ça qu'Ésaïe, et nous aussi, on doit voir et comprendre. Et puis, il a vu aussi les séraphins, les brûlants en hébreu. Il a vu ça, parce qu'on doit être brûlant également pour Dieu. Ils sont brûlants parce qu'ils sont tout près de Dieu. Plus tu es proche de Dieu, et plus tu vas être brûlant pour lui. Alléluia. Et c'est important, il fallait qu'il voie qu'il y a Dieu, mais qu'il y a des êtres spirituels qui existent. Les anges, ils sont envoyés, dit Hébreu, je sais pas, 1,14, je crois, en faveur du salut en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, ils ont une œuvre pour amener les inconvertis à la foi, mais également pour nous suivre, nous, sur le chemin, pour nous bénir. Souvenez-vous, je crois que c'est dans Acte 8, un ange va parler à Philippe. Il va lui dire, va sur le chemin hein, qui est désert, qui descend de Jérusalem à Gaza. Vous avez bien noté, ce n'est pas le Saint-Esprit là qui lui dit, c'est un ange. Et les anges sont des envoyés de Dieu pour certaines missions. Le Saint-Esprit a sa mission, les anges aussi. Et donc, il faut réaliser l'importance vraiment des anges qui sont là pour nous protéger. On en a besoin, hein, parce que de temps en temps, nous, à l'Église, on a souvent c'est une grande ville, hein, mais des fois un peu ténébreuse. Et il nous arrive assez souvent, ces temps-ci, qu'il y ait des personnes possédées qui viennent et ça se manifeste tout de suite, hein, dès compris, ou parfois même pendant le moment de louange, paf, les gens sont… Voilà, et à chaque fois, c'est le même cirque, ouais, ça se traîne par terre, ça hurle, voilà, et puis ils te disent « je te hais », j'en doutais pas, voilà, je viens pour détruire l'Église, je viens pour détruire les couples. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut lutter contre les puissances de ténèbres. Quand il arrive des problèmes, moi, tous les jours, je prie, je lis les puissances des ténèbres sur ma vie, sur l'Église, sur mon couple. C'est important vraiment de le faire, vous voyez, parce qu'il y a des attaques diaboliques. Et aussi bien il existe des anges, aussi bien il existe des démons, qui sont des anges déchus, qui font beaucoup de mal et qui inspirent aux gens de faire beaucoup de mal. Je ne sais pas si je vous l'avais raconté l'année dernière, mais on est allé pour faire une visite avec mon collaborateur à une femme qui venait nouvellement dans l'église. Elle sollicite la visite, on arrive chez elle, donc, et quand on arrive chez elle, on prie, paf, tout de suite, manifestation, elle est possédée, donc manifestation. Au bout d'une demi-heure, quand ça se calme, etc., on dit, bon, ben, on doit partir, on se verra plus tard. On avait d'autres choses à faire. Et la femme nous dit, voilà, je vous ai préparé à manger, mais juste avant que je vienne, le Seigneur m'avait dit, tu ne mangeras pas et tu ne boiras pas. J'ai dit, Seigneur, c'est ma tête ou quoi? Parce qu'il y a une histoire de la Bible, je me souviens, qui dit ça. Non, c'était très fort. Et mon collaborateur a reçu exactement la même pensée. Donc, on a dit non, mais elle a dit, ah ben, je vais vous préparer un Tupperware. Alors, elle nous a fait un Tupperware à chacun, rougail saucisse. Voilà. J'ai dit, Seigneur, tu es sûr qu'on ne doit pas manger? Parce que rougail saucisse, quand même. Non, pas manger rougail saucisse. Voilà. Vous voulez boire quelque chose? Non, non, c'est bon. On est parti, on a jeté tout ça, bien évidemment. Et là, j'ai appris qu'elle était morte. On ne se moque pas de Dieu, faire très attention.
Et je suis persuadé, ce n'est pas Dieu qui l'a tué, hein, n'allez pas croire ça, parce que le Seigneur, lui, il est plein d'amour et certainement que jusqu'au dernier moment, il voulait sauver cette femme. Mais une chose qui m'a frappé, c'est quand elle nous a parlé, quand elle était revenue à elle, parce que des fois, quand le démon saisit une personne, il ne sait même plus ce qu'il fait, il n'est plus du tout conscient. Et c'est qu'elle nous a dit, voilà, son fils était tombé malade, elle était dans l'église, hein. Son fils était tombé malade, elle a prié, le fils malade du cancer n'a pas été guéri, elle a fait appel à des sorciers. Et c'est une folie, ça. Il faut être malade pour faire quelque chose comme ça, aller voir un voyant ou des choses comme ça. Et ça ne lui a pas porté chance parce que, voilà, comme ça a eu, l'esprit s'est retiré d'elle et un mauvais esprit est venu. Donc, il faut faire très attention vraiment à tout ça. Mais ça nous parle quelque part qu'il y a une activité angélique et je dois pas être, alléluia, alléluia, dans le ciel, une belle activité angélique pour les hommes de Dieu, pour les chrétiens, mais également une action mauvaise de par les démons. D'accord? Bon, c'était juste une aparté. Après, les séraphins, ils volaient. Amen. C'est important, pas ils volaient. Voilà. Il y a une activité puissante angélique et c'était très important. Voilà, mon cœur et mon esprit doivent également être élevés vraiment de la terre. Et puis, il criait également Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Moi, ça me parle de l'importance de proclamer les choses, de proclamer la parole de Dieu, de la confesser. Amen. Proclamer de la bouche, confesser du cœur. C'est très important pour les victoires, hein. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, hein, c'est écrit. Et puis, il a vu les portes du temple qui étaient ébranlées, mais vous avez vu par quoi? Ce n'est pas le tremblement de terre du temps d'Osias, qui d'ailleurs a été estimé par les géologues à 8,2 sur l'échelle de Richter. Ça fait un massacre dans tout le coin. Mais là, c'était tout à fait différent. C'était dans cette vision du temple. La simple voix de l'Éternel faisait trembler les fondations. Imaginez, ça nous parle de la puissance de Dieu, de la parole de Dieu qui est tellement importante. Et c'est tellement important pour nous, pas seulement d'écouter la parole, mais de la lire, de la méditer. Il y a beaucoup de gens dans toutes les églises qui viennent, qui écoutent la parole de Dieu, qui aiment la parole de Dieu, qui se régalent à écouter la parole de Dieu, qui écoutent des tas de prédications sur Internet. Et puis alors, vous en avez, hein. Moi, j'ai vu récemment au Nigeria, j'ai écouté, je ne sais plus pour quelle raison on m'avait parlé de ce gars-là. Je ne dis pas le nom pour respecter, hein. J'écoute un gars au Nigeria qui a une église de 15 000 personnes, qui a une chaîne de télé, et j'écoute une de ses prédications, mais n'importe quoi, rien à voir avec la parole de Dieu. Je me dis, mais comment les gogos, ils réussissent à se faire avoir et ils donnent l'argent parce que c'est l'évangile de prospérité. Mais c'est un truc de malade, cette histoire-là. Mais jamais, si tu connais la parole de Dieu, tu peux, en deux, tu vois qu'il ne dit que des bêtises, des inventions. C'est sa parole qu'il proclame, ce n'est pas la parole de Dieu. Voyez? Et c'est important de connaître la parole de Dieu pour ne pas se faire avoir par n'importe qui pourrait vous ébranler facilement par des raisonnements ou des choses comme ça. Également pour le témoignage, c'est important que je connaisse les versets. Et je ne peux pas me dire, oui, oh, tant, oui, je lis un psaume où les gens tournent, ils lisent un verset, puis un peu plus loin comme ça. Non, il faut lire en continu, c'est important de lire en continu, quel que soit le livre que tu prends, c'est ça qui va te nourrir et tu vas finir par connaître la parole de Dieu. Et puis, il a vu aussi la fumée. Hein? Alléluia. Il a vu la fumée, la Shekinah, hein, qui nous parle de la présence de Dieu qui remplissait le temple. Et on doit être rempli, hein, de cette Shekinah. Il fallait qu'Ésaïe ait cette vision-là de toutes ces choses et qu'il les garde dans son cœur, comme David qui disait, je voyais constamment l'Éternel. Hein? Et c'est pour ça qu'il pouvait dire, si une armée se campait contre moi, je n'aurais aucune crainte. Imaginez? Quelque chose de magnifique. Avec mon Dieu, je saute une muraille. Avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. C'est ça le secret, c'est la vision. Parce que la vision, elle communique une puissance. Et sans vision, on l'a dit tout à l'heure, le peuple périt. Et il avait besoin de cette vision pour rentrer dans le ministère que Dieu allait lui confier. Il ne pouvait pas rentrer n'importe comment. Abraham aussi, donc il a reçu des choses comme ça. Moïse, il a vu ce buisson ardent. Tous les hommes de Dieu ont reçu quelque chose vraiment de particulier. C'est important. Et c'est un peu pour ça qu'à notre église, à Saint-Étienne, eh bien, on a décidé de changer le nom de l'église. Enfin, on n'a pas changé le nom de l'église. En fait, l'église portait le nom d'une rue. Vous voyez, c'est la rue Balaï. Donc, on l'appelait Balaï, ce qui ne veut rien dire, quoi. C'était le nom d'ailleurs d'un païen, un commerçant du coin. Mais on a décidé de lui donner un nom pour que
L'Église marche avec une vision. D'ailleurs, même en chaque début d'année, on essaye de donner une vision, un thème vraiment à l'Église pour que les frères et sœurs rentrent également dans cette vision. Et donc, on l'a appelé l'Église Dunamis. Alors, quelques-uns ont un peu remégué, mais bon, après, c'est très, très bien passé. Voilà. Et quand ils nous demandaient pourquoi, on dit, mais parce que Dunamis, c'est les dernières paroles de Jésus. Vous recevrez une dynamis, vous recevrez une puissance, c'est la capacité de faire des miracles, force, etc., etc. Voilà. Et donc maintenant, les gens, ils viennent à l'église Dunamis. Et quand on leur dit, mais ça veut dire quoi, église Dunamis? Ah, ben ça parle de la puissance de Dieu, ce Dieu capable de changer ta vie, etc., etc. Oui, ça, c'est une puissance pour le témoignage également. Et puis, ça nous permet d'avoir une vision. Et dans l'entrée, on a mis une espèce de roll-on, c'est comme ça que ça s'appelle, un roll-on ou roll-up, je ne sais pas exactement, une espèce de bandeau vertical sur lequel il y a marqué « Vis sa présence, vis sa puissance », de telle sorte que quand les gens rentrent et quand ils sortent, ils sont marqués par une parole qui reste. Et je crois qu'on doit posséder des paroles comme ça ou des versets, et je pense que c'est vraiment important. Amen. Vis sa présence, vis sa puissance. L'apôtre Paul, il va dire ceci: le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas une question d'orgueil, vous comprenez bien la chose, mais on a besoin de cette dynamisme de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Sans ça, on ne pourra pas. On a besoin d'être imprégné vraiment de savoir ce qu'il veut faire et de l'amour qu'il a pour son Église, pour chacun vraiment d'entre nous. On a vraiment besoin de ces choses. Et parce qu'il a placé en nous une semence, un germe. Mais il est possible que malheureusement, ce germe ne se développe pas. Est-ce que vous avez déjà chez vous, et je suis sûr que tout le monde l'a déjà vécu, gardé des pommes de terre un petit peu trop longtemps? Qu'est-ce qui arrive à ces pommes de terre au bout d'un moment? Elles germent parce qu'il y a quelque chose, il y a un potentiel dedans, dans la pomme de terre, qui va faire que ça germe. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais ces germes, ils sortent de partout. De partout, si tu laisses, et ça grandit. Seulement, cette pomme de terre, si tu ne la mets pas dans des conditions de germination, si tu ne la mets pas dans la terre, ça va pourrir, ça va mourir. Tout ce qui était prévu pour pousser, ça va mourir. Et si tu l'enterres et que tu ne l'arroses pas, ça va être exactement la même chose. Ça, c'est les conditions de la germination. Je pense que c'est très, 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 très important. Il y a la puissance du germe. Est-ce qu'on peut afficher Zacharie 6, 12? Le germe, c'est qui dans la Bible? C'est Jésus. Si tu peux afficher, ouais, s'il te plaît, Zacharie 6, verset 12. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu, et il bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Alléluia, ça c'est Jésus, et tu as le Saint-Esprit en toi, et tu as Jésus en toi par le salut. Donc, il y a un potentiel qui est venu en toi au travers de cette présence de Jésus, qui est comme ce germe qui doit pousser, qui doit véritablement se développer, et rien ne doit pouvoir entraver cette pousse. Ça m'a fait penser à Billy Graham. Je ne sais pas si vous... Est-ce que certains se souviennent de Billy Graham quand il a prêché en 1978, je crois, au Veldiv à Paris? Il a été interviewé à un moment donné, justement, au travers de cette grande campagne d'évangélisation par Patrick Poivre d'Arvor. Tu te souviens? Ah, je vous recommande de lire ça, d'écouter ça, c'est extraordinaire. C'est traduit en français également, et je me souviens, il y avait PPDA, il y avait Jacques Lafitte, pour les plus vieux doivent se souvenir de Jacques Lafitte. Voilà, et c'était impressionnant. En 2 minutes, il a annoncé le message de Dieu, mais quelque chose de vraiment incroyable. Même Poivre d'Arvor, il était stupéfait. Mais ce qui m'a étonné, c'est que juste avant ça, Poivre d'Arvor a essayé de le piéger, et il y a dit mais est-ce que vous êtes les évangéliques, c'est quelque chose d'incroyable, vous suscitez des foules dans le monde entier, vous prêchez à des millions de personnes. Est-ce que le pape n'est pas un peu votre rival? C'était une question piège. Alors il dit, non, moi je ne suis pas une rockstar, hein, je n'ai pas de papa mobile et tout ça. Moi, et j'ai trouvé que c'était vraiment sage pour tous les catholiques qui pouvaient regarder, moi, à côté du pape, je suis juste une petite pomme de terre. Magnifique. Mais ça parle du potentiel. Ça a l'air de rien, une pomme de terre. Hein, mais un potentiel énorme. Dis à ton voisin, tu es une pomme de terre. Mais gentiment, il y en a, ceux qui sont méchants, ne vont pas le dire. Ou ils vont se régaler à le dire. Tu es une pomme de terre avec un potentiel énorme dedans. Je dois réaliser qu'il y a toutes ces choses qui sont là en moi et qui doivent sortir. Peut-être ça paraît insignifiant. Jean-Baptiste, hein, avec sa robe en poil de chameau et ses sandales, en train de bouffer
des sauterelles, ça paraissait pas terrible, mais il y a une puissance. Les foules venaient avec lui. Est-ce que vous croyez qu'il distribuait des prospectus? Non, extraordinaire. Il y avait une puissance qui était fantastique. Alors, il y a des conditions pour la germination. D'abord, il faut la planter. Hein, vous êtes d'accord avec ça? Ça me parle de rentrer dans la présence de Dieu. Ça me parle également de l'humilité. Hein, et de plonger vraiment dans la prière. C'est tellement important, la prière. Moi, je bénis Dieu parce qu'on a du monde à la prière. La prière, c'est quelque chose d'important. S'il n'y a pas de monde à la prière, mais c'est quelque chose de catastrophique. Hein. Au nom de Jésus, il y a une interférence. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et c'est très, très important, la prière, de venir à la réunion de prière, de prier avec les frères et sœurs. Quand je me soustrais à la réunion de prière, si je ne peux pas venir, je comprends bien à cause de la distance, c'est tout à fait différent si j'habite loin ou quoi que ce soit. Mais si je ne suis pas loin, que j'ai les possibilités de venir, s'il n'y a pas de confinement, finalement, je suis coupable de ne pas venir parce que je vais décourager le frère et la sœur. Parce que quand on se retrouve peu nombreux, vous savez, le monde attire le monde, c'est comme ça. Et puis quand on est nombreux, il y a du feu. Voyez? Et c'est très, très important. Et nous-mêmes, les pasteurs, quand tu prépares des choses, voilà, tu arrives, il y a peu de monde, quand tu vas annoncer une parole, c'est quand même dommage, quoi, je veux dire. Alors que tu t'es préparé, tu as passé des fois des heures à chercher la présence de Dieu. Et puis bon, c'est quelque chose qui fait trembler l'enfer, hein, la prière. C'est là qu'on obtient des victoires. Je parlais tout à l'heure de se préparer pour le culte. Eh bien, la réunion de prière, c'est une excellente préparation pour le culte qui va venir, de prêcher pour les prédicateurs, de prier pour les prédicateurs qui sont en train de préparer les messages, que Dieu les fortifie et les bénisse. Il y a aussi le moment dans sa prière personnelle également, à la maison, c'est très important aussi, de prier en langue. Tout à l'heure, le frère, pendant la louange, disait, allez, priez en langue. Mais c'est très important, ça aussi. Et j'ai découvert encore récemment, j'ai toujours su que la prière en langue, c'était quelque chose d'extrêmement important, comme Paul qui dit, je prie en langue plus que vous tous, et on voit le résultat dans son ministère. Mais surtout, le plus important, c'est qu'il est écrit à un moment donné dans la parole de Dieu, l'Esprit intercède pour nous. Vous l'avez lu, cette parole. Hein? Donc, quand tu pries en langue, l'Esprit intercède pour toi. Et si tu regardes le terme en grec, c'est écrit hyper antungano. Ça veut dire tout simplement en grec hyper intercession. Amen. Oh, quand j'ai découvert ça, je dis, bon, ça, je savais que c'était puissant, mais alors, voilà, hyper intercession, très important de parler en langue, même si tu ne comprends pas ce que tu dis, justement, c'est merveilleux, parce que c'est la prière parfaite que l'Esprit, nous, souvent, tu vas prier, parce que souvent, on est sentimental, on est des fois un peu charnel, tout ça, donc on va prier dans le sens qui nous convient le mieux, mais l'Esprit sait dans quel sens il faut prier. C'est pour ça qu'il faut prier beaucoup en langue. Alléluia. Donc, c'est important. Après, je disais qu'il faut arroser. La pomme de terre, il faut l'arroser. Hein. Donc, c'est arroser l'eau de la parole. L'eau de la parole, c'est quelque chose de très, très important. Et je veux revenir là-dessus, la lire, la prier, la méditer. C'est ça qui fait la force. Et au moment où tu en as besoin, pof, c'est comme un tiroir qui va s'ouvrir et tu as le verset adapté vraiment à la situation que tu es en train de traverser. Quatrièmement, réalisez toujours que nos victoires, elles viennent de la croix. Jamais oublier la puissance de la croix, ce qui s'est passé à la croix. L'existence de la croix, la puissance du sang de Jésus. Et récemment, je regardais, j'ai pas pu, mon téléphone est tombé en panne là, et j'avais des images dessus que je voulais vous montrer, mais vous les retrouverez peut-être sur Internet. C'est extraordinaire. Vous savez que le livre de l'Exode nous parle de l'emplacement vraiment du tabernacle au milieu des tribus d'Israël. Vous voyez, elle vous donne toutes les tribus, celles qui sont à l'est, l'ouest, sud, nord, etc. Mais quand tu les vois, vues du ciel, ça fait une croix, mais une croix parfaite, mais c'est impressionnant. Le coffre de l'Alliance lui-même, lorsqu'il est démonté, il a la forme de la croix. Lorsqu'ils ont dû quitter, le peuple d'Israël, quand ils ont dû quitter l'Égypte, il fallait qu'ils fassent un signe. Le signe, c'est le tav. Ce n'est pas le tav moderne en hébreu, c'est le tav ancien. Ça a la forme de la croix, avec le sang. Cette notion de la croix qui est tellement importante dans ma vie, toujours parler de la croix, prêcher la croix, c'est ça qui apporte le salut. Alléluia. Et là, c'est comme si Dieu nous montrait avec ses tribus la vue du ciel, comment je vois les choses. La croix, elle est présente, elle doit toujours être présente dans nos vies. Alléluia. Et puis, je vais terminer pour ne pas être trop long. Voilà, par une autre condition qui est tellement importante pour saisir les grâces de Dieu, pour que les choses, le germe qui est là potentiellement en toi, ce n'est pas un germe qui va venir, il est déjà là. Il y a plein de choses qui sont potentiellement en toi. Quand le donateur est en toi, les dons sont là aussi, d'accord? Et c'est pour ça qu'il faut proclamer et prier pour que ces choses se développent en nous. Mais c'est être libéré du passé
pour pouvoir saisir les choses du présent. Parce qu'il y a des choses du passé qui handicapent ton présent et qui vont faire du mal à ton futur, qui vont te brider dans ton futur également. Et il y a des gens qui ne sont pas libérés des choses de leur passé. Il leur est arrivé peut-être des choses tellement difficiles, il y a tellement de choses qui ont pu arriver, peut-être des abus verbaux. On a été maltraité. Peut-être pendant toute son enfance, on t'a dit que tu étais un bon à rien, que tu n'arriverais jamais à rien, que tu es nul. Et vous savez, des années après, ça reste des fois dans l'esprit. Les gens n'ont pas d'esprit d'entreprise, n'arrivent même pas à saisir des fois, saisissent le salut, mais ne saisissent pas la grâce de Dieu. La grâce que Dieu voudrait leur donner. Ils n'arrivent pas à saisir ces victoires de la part de Dieu. Parfois, ça a été des abus, des coups, vous voyez. Mais des fois, les paroles font plus mal que des coups. Mais même les coups, ça entraîne ce sentiment là où les gens se sentent mal. Des fois, c'est encore pire, c'est des abus sexuels. Et parfois par des parents de la famille. Mais c'est un truc démentiel. Et écoutez, ça fait maintenant plus d'une année, là. J'ai été invité dans pas mal d'églises, à droite, à gauche, à l'île de la Réunion, de partout. Et chaque fois, je me sens poussé à aborder sur ce sujet. Vous voyez? Ce n'est pas histoire de recommencer un vieux truc réchauffé, quoi. Chaque fois, je me sens poussé à le faire, à parler de ces choses. Parce que ces gens qui ont été abusés d'une manière ou d'une autre, que ce soit le dénigrement, ou les abus sexuels, ou les coups, ou des choses comme ça, ils se traînent derrière eux des casseroles pas possibles, ils n'ont jamais pris des victoires. Parfois, ils se le sont traînés pendant 40, 50 ans. Il y a un monsieur de mon église qui est venu 72 ans, il ne l'avait jamais dit à personne. Je ne sais pas pourquoi, dans l'intimité, en train de parler, mais il n'avait jamais dit à aucun pasteur. Il est chrétien depuis 50 ans, le type. Paf, il me l'a dit, c'est sorti de lui. Mais il y a une victoire qui était là aussi. C'est sorti de lui, cette chose-là. Ça a handicapé sa vie de couple. Parce qu'il se taisait, même son épouse n'était pas au courant. Des fois, le conjoint n'est même pas au courant. La femme ne le dit pas à son mari, ou le mari ne dit pas à sa femme. Peut-être par honte. Et le diable a réussi à faire croire à ces gens-là qu'ils étaient des coupables alors qu'ils sont des victimes. Ce n'est pas normal. On avait une jeune fille de l'Assemblée, on a eu une réunion de prière, c'était un truc vraiment béni. Et quand on a prié, pof, elle est tombée par terre, elle a commencé à hurler, mais on ne pouvait plus l'arrêter. Mais ça, ce n'est pas des démons. Quand c'est ça, ce n'est pas des démons. Hein. C'est une souffrance tellement forte que le Saint-Esprit l'a saisie, il fallait que ça sorte. Et là, on peut voir, après en parlant avec ces gens, en priant avec eux, à réussir à faire sortir tout ce mal qui était, ces douleurs. Et elle nous a expliqué comment elle était agressive, particulièrement avec les garçons. Elle ne comprenait pas son agressivité depuis des années et des années, mais c'était dû à ça, ce truc qui s'était passé dans son enfance. Maintenant, elle est complètement libérée. Et on en a eu plusieurs dans l'église. Je suis allé à Brest, à Valence, tout ça. Récemment, un monsieur de 80 ans, on pouvait demander à mon épouse, elle était là, il est sorti, il pleurait, 80 ans, il dit « Je suis libéré aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est traîné ce fardeau depuis tant d'années. » Alors, il croyait que depuis certains temps, il avait réussi à évacuer la chose. Et puis après, ça revient encore plus fort. Et en fait, c'était jamais parti. Mais ce que Dieu veut dans cette histoire-là, c'est apporter une victoire dont on parle depuis ce matin, et une victoire et une délivrance qui fait que tu ne vas plus souffrir. Ce n'est plus une plaie, ça va être une cicatrice. Et parce qu'on a une mémoire qui va te souvenir que la chose c'est passé, effectivement, mais tu n'en souffriras plus. Et tu vas être en plus un vecteur de bénédiction parce que tu pourras aider tous les gens qui sont dans ce cas-là. Même le Seigneur te les montrera, tu vas le discerner, tu vas pouvoir parler à ces gens. Amen. C'est important de réaliser vraiment toutes ces choses. Et prochainement, là, dans le Pentecôte de septembre, il y a une jeune fille également de l'Assemblée qui va témoigner de ça parce que je me suis aperçu, on a eu beaucoup de cas comme ça. Beaucoup de cas. Et dans les églises où je suis allé, à La Réunion, mais c'était incroyable. Mais j'ai dit, mais ce n'est pas possible dans des églises même toutes proches de chez moi. Alors, il y a des gens où j'ai dit, ils trouvaient presque scandaleux qu'on parle de ça, il ne faut pas en parler. Si, il faut en parler. Si, il faut dire les choses. Parce que la délivrance, il faut qu'elle arrive. Et on a, même si la personne crie, etc., mais ce n'est pas important. Il faut que ça sorte et que la personne ait la délivrance totale. Et quand elle l'a, vous le voyez. Hein. Vous le voyez. Nous, on a eu plusieurs personnes comme ça. Moi, je me souviens dans une église proche de là où je suis, dans 2 églises, on a prêché comme ça. Il y a des gens, vous sont tombés par terre parce qu'ils n'avaient plus de force tout d'un coup. Plus de force. Et parce que le Seigneur voulait les relever. Mais quand ils se sont relevés, ça avait changé. Je me souviens, il y avait une dame qui servait. Personne dans l'église ne savait, même pas son pasteur le savait. Elle s'occupait justement de la sono comme ça.
Ses amis ont dû la traîner jusque devant parce qu'elle ne pouvait plus marcher. Tellement le Saint-Esprit avait fait que le souvenir venait avec une telle force qu'il fallait qu'elle soit libérée. Vous voyez? Et je pense que c'était extrêmement important de réaliser ça pour vivre la délivrance. Alléluia. Et il faut des victoires comme ça, un pan de victoire. Et je crois qu'il y a des pans de victoire pour bien des personnes. Eh bien, ce matin, dans beaucoup de domaines, et merci pour les libérations qu'il veut donner avant même la guérison, parce que le Seigneur, il le dit dans sa parole, je suis venu pour guérir les cœurs brisés, avant même le physique, les cœurs brisés. C'est ça qui l'intéresse le plus, parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir saisir vraiment le reste. Et bien souvent, quand on est guéri de cette manière-là, waouh, la guérison physique, elle vient également. Et la guérison de tas de problèmes, des choses psychologiques qui étaient là, qui t'entravaient, ça va disparaître. Amen. Alors, excusez-moi d'avoir un peu débordé là-dessus, mais je pense que c'est un sujet qui est vraiment important. Alors, des fois, les gens ne se manifestent pas, ils veulent continuer à taire. Pour moi, c'est vraiment un problème, ça. Et il ne faut jamais taire ces choses-là. Il faut le dire. C'est dans l'intimité. Et je pense que c'est important d'aller voir son pasteur, hein, d'aller voir Vincent et de parler avec lui de ça et de prier. Les pasteurs, on est des tombes normalement, hein, on ne doit pas répéter ces choses. Donc, c'est dans l'intimité qu'on peut régler ces choses. Et croyez-moi, quand on le fait, on a des entretiens avec mon épouse, avec des gens qui sont passés par des périodes comme ça, ils ont besoin d'avoir une oreille attentive. Ne le dites pas à n'importe qui ou à tout le monde, ça ne sera jamais bon, les gens ne savent pas se taire. Voilà, mais allez voir votre pasteur et dans l'intimité, parlez-en. Vous allez voir, la délivrance va être là et vous allez vivre une vie spirituelle qui va être complètement, vraiment différente. Alléluia. Je voudrais peut-être que les musiciens puissent venir, eh bien, commencer déjà à jouer. Et il faut cette guérison. Parce que si tu n'as pas cette guérison, tu vas être comme ces semences qu'on a retrouvées dans des sarcophages qui datent de 3000 ans, 3500 ans. Et les graines, la semence, elle est toujours intacte. Elle n'a jamais germé. Elle n'a jamais porté de fruits. Mais quand tu la remets dans les conditions de germination, quand tu la remets dans la terre, quand tu remets de l'eau dessus, tout d'un coup, ça avait 3000 ans, c'était comment? Mais ça va reprendre. La vie va reprendre. Le germe va repousser. Alléluia. Et je crois que ce matin, il faut sortir du sarcophage. Je ne vais pas te dire, dis à ton voisin, sors du sarcophage, quoique ça me brûle les lèvres. Ma mère, elle va me dire, mais qu'est-ce que tu leur as dit ce matin? C'est pas grave, sors du sarcophage. Sors de ce truc. Il faut que la semence, elle puisse être à l'air libre. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse te toucher. Il puisse te bénir. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Alors, le diable, il voulait t'enfermer, mais Jésus, il vient pour te libérer. Alléluia. Pour que dans son temple, tout s'écrit gloire. Alléluia. Et tu as une mémoire. Tu te souviendras juste de ces choses mauvaises que tu as vécues, mais elles ne te feront plus jamais mal. Alléluia. Et tu vas devenir une aide précieuse pour bénir. Le Seigneur, il a besoin de personnes guéries pour guérir les autres. Moi, je connais des gens qui ont été guéris de cancer. Le Seigneur a permis, c'est pas lui, jamais lui qui suscite la maladie. La maladie, elle vient pas de Dieu, hein. Mais quand ils ont été guéris par le Seigneur, ils ont pu être des témoins pour les autres, les encourager pour la guérison, la bénédiction. C'est de ça vraiment qu'on a besoin. Et puis, je voyais aussi que ce mot germe, ça signifie également nouvelle feuille. Nouvelle feuille. Est-ce que vous ne croyez pas que de temps en temps, on a besoin d'un renouvellement, être renouvelé dans le Saint-Esprit, parce qu'on se croit bien, parce que je viens à l'église, je donne ma dîme, etc. Mais au fond de mon cœur, il y a peut-être des fois une tiédeur qui est là, qui est installée. Alors, on va continuer de jouer. Et je vais faire tout simplement un appel. Est-ce qu'on veut fermer nos yeux pendant ce temps? Est-ce qu'on peut se mettre debout tous ensemble? On va fermer nos yeux, on va baisser nos têtes. On est dans la présence de ce Seigneur qui t'apporte la victoire, qui veut que tu germes, que des choses nouvelles, que des feuilles nouvelles poussent, que tu te prépares maintenant à recevoir quelque chose véritablement de ta part. Si quelqu'un n'a pas donné son cœur à Jésus, qu'il puisse simplement le faire ce matin, qu'il dise: Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Il y a tellement de choses merveilleuses à vivre de la part du Seigneur. Fais cette expérience, va plus loin, fais le pas de te donner à Jésus. Et il y a certainement ici, dans ce lieu, peut-être des gens qui ont souffert d'abus dans le passé. Alors maintenant qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, on est dans la présence de Jésus. Tu respectes l'intimité de ton voisin qui est à côté de toi, devant ou derrière. Et c'est pour ça que tous les yeux fermés, je vais inviter quelqu'un qui aurait vécu des choses comme ça à lever sa main afin que je puisse prier pour lui, qu'il y ait une délivrance entière, totale. Oui, je vous vois.
Alléluia. Oui, Dieu vous voit également. Seigneur, Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent, Seigneur, mon Dieu. Il y a de la détresse parce que le diable a voulu les emprisonner. Le diable a voulu les enfermer dans ce qu'ils croyaient être une culpabilité alors qu'ils étaient que des victimes. Je veux proclamer ce matin la délivrance. Alléluia, une délivrance entière, totale de ces choses du passé, Seigneur. Tu brises cela, Seigneur. Alléluia, si tu veux venir sur le devant, on va prier pour toi. Avec Vincent, on va prier pour toi. On veut qu'il se passe quelque chose. On veut que la cicatrice, eh bien, que la plaie soit une cicatrice. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu vas le faire. Y a-t-il une personne aussi, maintenant qu'on a encore les yeux fermés, qui n'a pas donné son cœur à Jésus, qui voudrait le faire ce matin? Veux-tu donner ton cœur à Jésus? Veux-tu être sauvé? Veux-tu avoir la vie éternelle? Tu lèves ta main simplement si c'est le cas. Et Jésus va te sauver. Jésus te voit. Tu peux lever ta main. Y a-t-il une autre personne qui a besoin d'être sauvée, qui a besoin de ce salut en Jésus-Christ? Alléluia, tu es vivant. Tu vas toucher maintenant, Seigneur. Et tu vas délivrer. Tu vas délivrer. Alléluia, nous vivons la présence de Dieu. Vis la présence de Dieu, vis l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Il te libère ce matin, il te guérit ce matin. Jésus est toujours le même. Alléluia. Secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois sa parole, Dieu est là. Écoute-moi, mon ami, cette histoire. C'est pour toi, c'est
toi qu'un jour le Christ est apparu. Et sais-tu que sans Jésus tu es perdu? Viens à lui aujourd'hui, toi aussi. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer tous ensemble? Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour cette délivrance qu'il a accordée ce matin au milieu de son peuple, au milieu de son Église? Jésus a libéré, Jésus guérit maintenant. Dans le nom de Jésus, nous louons le Seigneur tous ensemble. Acclamons Dieu, acclamons le Roi des Rois. Alléluia, amen, amen. Gloire à Dieu. Je loue Dieu pour ces gens courageux qui ce matin sont venus vers le Seigneur. Amen. Pour dire, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin. Et repartez ce matin avec la délivrance du Seigneur. Vous avez déposé au pied de la croix ces douleurs, ces souffrances, ce mal, ce péché. Le Seigneur est vivant. Et c'est lui qui s'en occupe. Amen. Le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Alléluia. Et il nous libère de toutes nos souffrances. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, ça ne m'arrive pas souvent d'être inspiré, d'avoir invité notre frère à prêcher. Alléluia. Mais merci Jean-Marc pour ce message et merci pour cette parole de Dieu. Merci au Seigneur pour son action dans nos vies. Il ne va pas rester là dans la salle, il repart avec vous. Amen. Nous repartons avec la victoire du Christ dans nos vies. Alléluia. La libération, Dieu libère encore aujourd'hui. Il le fait, il le fait. Que Dieu soit béni. Voilà, un grand merci. Je vous souhaite vraiment une bonne semaine. Dimanche prochain, on aura la joie d'avoir aussi avec nous, on profite l'été, d'avoir des pasteurs de passage. Et dimanche prochain, on aura la joie d'avoir avec nous le pasteur Christian Cady, qui nous apportera le message de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, une bonne semaine. Bon retour.